Tivoli pour le Rassemblement national. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Sylvie Retailleau. Suite à la crise de la Covid-19 et maintenant l'hyperinflation qui grève sérieusement le pouvoir d'achat des Français, les conditions de vie de nos étudiants se sont largement dégradées. Chaque semaine, ce sont des files d'étudiants qui se forment à l'entrée d'associations caritatives pour obtenir de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, vous prévoyez une nouvelle augmentation de 5% de la contribution vie étudiante et de campus, atteignant désormais la barre des 100 €. Cette contribution est devenue de fait un impôt étudiant qui pénalise les étudiants et notamment ceux des classes moyennes. Mais pire encore, la CVEC est devenue un outil financier au service de la propagande woke. Ce sont désormais des projets délirants qui sont financés par le biais de la CVEC, visant à endoctriner nos étudiants à des idéologies dangereuses servant l'extrême gauche. Or, l'objectif de la CVEC est d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Est-ce que le financement par la CVEC d'un podcast queer sur les questions de genre à l'Université de Lyon ou l'introduction à l'art drag à l'Université de Bordeaux améliore la condition de vie de nos étudiants ? En quoi le financement par la CVEC du projet du mois décolonial à l'Université d'Aix-Marseille améliore le cadre de vie de nos étudiants ou encore des séances de baby-foot non genrées à l'Université d'Aix-Marseille? Alors, Madame la Ministre, avez-vous l'honnêteté et le courage de surseoir à cette augmentation de la CVEC pour ne pas aggraver les mauvaises conditions de vie de nos étudiants et de surtout ne plus vous en servir pour des délires woke? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Sylvie Retailleau, ministre chargée de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lionel Tivoli, alors d'abord permettez-moi de vous rappeler la CVEC, comme vous l'appelez, c'est effectivement la contribution vie étudiante et vie de campus. À la création de la CVEC, c'est accompagné la suppression de plusieurs cotisations qui étaient à l'époque la sécurité sociale, le FSDIE, le Fonds de solidarité développement d'initiatives étudiantes, ou alors des cotisations sur la santé étudiante. Pour rappel, en comparaison, en 2018, un étudiant hors frais de scolarité payait 238 €. En 2023, il paiera 100 €, vous l'avez dit, pour la CVEC, c'est-à-dire une économie pour chaque étudiant non boursier de 138 €. Je voudrais rappeler que le législateur l'a indexé sur l'inflation, évitant le gel, ce n'est donc pas dans notre pouvoir, et portant effectivement à 100 € pour 2023 la CVEC. Cette CVEC, elle permet d'améliorer la vie étudiante et de campus et d'améliorer sur plusieurs axes. Je voudrais rappeler le rôle qu'elle a eu pendant la crise sanitaire, le rôle pour aider les étudiants isolés, pour aider le passage au numérique, pour aider les épiceries solidaires. Elle a eu un rôle important. Au global, elle joue un rôle sur 5 axes. Sur un axe accueil étudiant, sur un axe d'accompagnement social, mais aussi sur des axes d'accompagnement sanitaire, culturel et sportif. Un autre exemple, ça a été l'université de Caen qui, en jouant sur la CVEC de façon pluriannuelle, a permis d'équiper avec des équipements sportifs son campus pour l'accès à tous les étudiants. Cette CVEC joue un rôle très important. Plus globalement, l'année dernière, c'est 1,7 million d'étudiants qui ont payé la CVEC, ce qui a permis de récolter 150 millions d'euros. Et je voudrais préciser que ces 150 millions d'euros, 127 ont été reversés aux établissements et 22,5 au Crous pour permettre des actions financées et choisies par et pour les étudiants. Un dernier point, un rapport pour le Parlement est en préparation et donc vous sera très prochainement présenté de façon complète. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Allez-y, mon cher collègue. Donc, si je comprends bien, Madame la Ministre, vous rétablissez la double peine, non pas pour les délinquants, mais pour les étudiants. Vous braquez les étudiants non boursiers, c'est un comble. Et puis en plus, vous les prenez en otage de vos délires woke. Je vous remercie.